Hello à vous mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos prédictions du mois de mai. Donc, je suis vraiment désolée, mais le mois dernier, mon logiciel a écrasé mes 3 dernières vidéos. Donc, vous étiez dans le lot et vous n'avez pas eu vos prédictions du mois d'avril. Donc, on va essayer de vous faire un tirage plein d'amour et plein de bonnes vibrations pour vous mes Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous profitez, si vous avez un petit rayon de soleil, si vous avez cette chance d'un petit rayon de soleil du printemps. C'est pas comme ici, et que vous prenez bien soin de vous. On y va. Donc ce tirage est pour les signes solaires, lunaires et ascendants en Verseau. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, cette ligne-là va être sur le résumé des épisodes précédents. C'est-à-dire tout ce qui s'est un peu passé dans les derniers mois, dernières semaines, derniers jours pour vous. Et là, sur cette ligne, on va faire vraiment le mois de mai qu'on va couvrir et développer pour savoir qu'est-ce qui vous attend au mois de mai. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est parti. Donc, les Verseaux. Dernièrement, là, ce qui s'est passé, les énergies. Donc, les énergies du tarot, là, qui ressortent pour ma demande, qui est tous les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants, sont générales. C'est-à-dire que je ne peux pas les attribuer, étant donné que je ne connais pas chaque personne qui va regarder cette vidéo, je ne peux pas faire un tirage personnalisé. Donc, ce sont des énergies générales. Je vous demande d'écouter en vous connectant à ma voix et de sentir quel est le domaine de votre vie qui résonne avec ces énergies-là. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, vous pouvez poser des questions et aller sur le lien de ma boutique dans la barre d'infos, ma boutique Etsy, et commander un tirage en posant des questions vraiment spécifiques pour creuser un point sur lequel vous seriez coincé ou qui vous poserait problème. Mais là, on reste sur un tirage général. Écoutez et sentez sur quel domaine de votre vie, pro, perso, familial, associatif, vos enfants uniquement, vos amitiés, votre couple. Sentez sur quel pardon, sur quel ce qui vient vibrer sur ce que je dis, et vous saurez dans quel domaine de votre vie ça va vous toucher, vous le saurez immédiatement. Donc on commence. Résumé des épisodes précédents pour les Verseaux. Il y a eu une prise de conscience assez importante. Alors, on va le faire simplement. Il y a une prise de conscience assez importante sur quelque chose qui ne vous convenait plus et qui a amené une nouvelle recherche dans votre vie. Je vais rester assez synthétique sur la partie précédente puisqu'on va tout développer ici. On va dire que quelque chose qui en apparence était complètement acceptable et positif, ce qu'on appelle la prison dorée, vous savez, de l'extérieur ça a l'air génial, mais nous quand on s'y trouve, on s'y retrouve plus parce qu'on a évolué, parce que voilà, quel que soit le cas de figure, que ce soit une relation, un travail, une partie de notre activité professionnelle, peu importe, une façon de se comporter avec un partenaire ou avec des enfants ou un comportement, voilà. Donc de l'extérieur, les Verseaux, ça avait l'air de rester la même chose, mais à l'intérieur, vous avez eu une reconnexion d'une certaine manière avec une partie de vous-même qui vous a fait comprendre qu'il y avait certaines choses qui ne vous convenaient plus et que vous aviez envie de nouveautés. Alors, il est possible que ce soit en lien avec le niveau affectif, enfin avec le domaine pardon, affectif, parce que ça, vous vous êtes un petit peu isolé affectivement, légèrement. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous pouvez être très entouré, c'est pas la question, mais intérieurement, vous vous êtes un petit peu réfugié sur votre île parce que c'est normal dans les périodes de transition aussi de se dire bon, je vais me protéger un petit peu parce que là, c'est vraiment, je vais vers quelque chose d'autre, mais je ne l'ai pas encore et je suis plus très satisfaite, mais je pense que c'est affectif de ce que j'ai aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, je vais rester un petit peu sur ma réserve. Donc ça, c'est ce qui s'est passé vraiment une façon, d'une manière décrite très généralement, de ce qui s'est passé pour vous intérieurement et extérieurement. Donc, pour le mois de mai, les Verseaux, on y va. Il est question, donc on va couvrir là par contre. Hop. Ok, donc il est question ce que vous demande le tarot, c'est de vous réveiller. Donc vous êtes déjà, ce qui s'est passé pour vous précédemment, ça a déjà été d'une certaine manière
une forme de réveil, à savoir vous avez pris conscience qu'une situation ne vous encore une fois, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, mais vous me le mettrez en commentaire. Une situation de votre vie ne vous convenait plus, ça m'a l'air d'être plutôt affectif et vous vous êtes un petit peu, replié sur vous-même. Donc là, on vous demande de vous extérioriser à nouveau et de vous ouvrir littéralement au monde, en fait. C'est ce qu'on vous demande pour laisser rentrer enfin l'idée vraiment, ce qui ressort de votre jeu pour moi, c'est vraiment l'idée, les Verseaux, de laisser rentrer des influences nouvelles. Excusez-moi, on va voir un petit peu. Des influences et de l'énergie, un renouvellement d'énergie pour vous les Verseaux. Alors ça tombe bien parce que c'est vraiment votre truc, hein, les Verseaux, c'est vraiment vous êtes tout, vous êtes à propos vraiment de nouveautés. Enfin, c'est vraiment la caractéristique, une des caractéristiques très fortes de votre signe, c'est que la nouveauté, vous, c'est pareil quelque part, hein. Donc vraiment, on vous demande de laisser libre cours à, à la nouveauté dans votre vie et à essayer de puiser dans vos ressources pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça va vous demander aussi de faire des choix. Non, mais tout parle de renouveau. Bon, c'est du renouveau, les Verseaux. Je ne sais pas sur quel domaine de votre vie ça se... Mais en gros, ce que vous avez vécu là, cette désillusion, ce côté, j'étais dans une prison dorée, j'ai envie de changer quelque chose, c'est pas très grave en fait. On vous demande de ne pas vous isoler et de ne pas... de ne pas vous de vous ouvrir. Voilà, bon, ça va être le mot de votre tirage, ça va être l'ouverture. Si vous prenez la décision consciente de vous ouvrir sur la nouveauté et de laisser vous avez besoin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si vous aviez laissé, quelque chose de fermé pendant un petit moment, pas très longtemps, mais suffisamment pour que ça commence à sentir la poussière, donc le printemps pour vous, le mois de mai, c'est on réouvre les portes et on laisse rentrer l'air frais, la fraîcheur, on laisse les choses se renouveler mais vous n'avez rien à faire de spécial, vous avez juste à ouvrir. Alors, dans la situation qui nous intéresse, est-ce que c'est réouvrir au niveau affectif la communication avec votre partenaire? Est-ce que c'est réouvrir au niveau affectif le cercle de vos amis et sortir plus et rencontrer plus de personnes? Est-ce que c'est au niveau affectif avec vos enfants d'inventer de nouvelles activités? Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose qui vous ouvre sur l'extérieur et qui vous rafraîchit, qui vous régénère, qui vous remplit d'une énergie renouvelée qui va vous aider à retrouver un équilibre. On vous demande aussi de ne pas rester dans des situations qui vous semblent stagnantes, lourdes et qui mettent en péril votre équilibre intérieur et de ne pas porter le fardeau des autres. En ce moment, en tout cas, on vous demande de ne pas du tout faire ça et d'aller vraiment puiser dans votre énergie, l'énergie de l'impératrice, c'est votre énergie de déesse en fait, ou de Dieu, c'est-à-dire de ce que vous pouvez créer, c'est-à-dire on vous demande d'ouvrir les fenêtres, les portes, de laisser rentrer l'air frais, de laisser rentrer la nouveauté, le renouvellement, la régénération, et de ne pas, dans cette période bien spécifique qui est le mois de mai, de ne pas mettre en péril votre équilibre en prenant trop sur votre dos les charges et les fardeaux de quelqu'un d'autre, mais au contraire de vous reconnecter à votre puissance créatrice, à vous mettre en contact peut-être avec la nature et vous vraiment vous reconnecter avec votre déesse intérieure et vraiment d'être généreux, de partager, de passer des moments avec d'autres personnes et de réouvrir, de sortir de cet isolement un petit peu affectif et émotionnel, peut-être pas affectif mais émotionnel dans lequel vous vous étiez mis et mise, mais suite à ce qui s'était passé avant et vraiment on vous demande de réouvrir. C'est vraiment, il n'y a rien d'autre à faire, vous n'avez pas d'action à entreprendre, de stratégie à avoir, il faut réouvrir les versos sur l'extérieur, laisser rentrer, il n'y a même pas de limite à poser, hein, c'est juste le choix de réouvrir et de laisser ces énergies de nouveauté, de vous intéresser à de nouvelles tendances, de vous intéresser à de nouveaux projets, mais sans rien faire de concret pour l'instant, en tout cas pour le mois de mai, mais vraiment de laisser la nouveauté réimprégner votre être et de compter sur votre impératrice intérieure, même si vous êtes un homme, pour la laisser vous nourrir
et donc en gros, vous êtes égoïste, vous laissez rentrer la nouveauté, vous la laissez vous laver de tout le passé, vous ne prenez pas en charge les problèmes des autres au mois de mai et vous guérissez comme ça et vous vous remettez sur les rails pour le mois prochain comme ça, les Verseaux. Voilà, j'espère que c'est clair et que ça vous parle, en tout cas, que ça parle dans un domaine ou un autre de votre vie. J'espère que vous mettrez à profit ce tirage pour vraiment vous projeter dans la nouveauté, dans les tendances que vous avez envie de mettre dans votre vie. Vraiment, c'est vraiment votre ADN, hein, les Verseaux. Donc, vraiment, ouvrez tout et laissez, soyez curieux, laissez les influences et les tendances rentrer dans votre vie et picorez ce que votre déesse intérieure vous souffle à l'oreille et à votre âme de prendre pour vous. Et ne portez pas les fardeaux des autres, c'est pas du tout le moment. Pensez à vous et à vous seul et régénérez-vous dans la nouveauté comme vous savez si bien le faire. Voilà, je vous embrasse très fort mes Verseaux, je vous souhaite un bon mois de mai. N'hésitez pas à liker, la vidéo si vous en avez retiré une quelconque valeur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également et puis quant à moi, je vous retrouve au mois de juin pour votre tirage du mois de juin pour voir un petit peu comment ça va se passer par la suite pour vous. Je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.